Dans le cours précédent, nous nous étions attaqués à une question très classique concernant les 3 Sfarim qui sont ouverts à Rosh Hashanah. La question était la suivante. Puisque les tzadikim, Gumurim, sont inscrits immédiatement et scellés dans le livre de la vie, et que les Roshaim Gumurim à l'inverse sont inscrits et scellés immédiatement dans le vie de la mort, comment se fait-il qu'il y ait tant de Roshaim qui passent le cap de l'année et que l'on retrouve d'une année sur l'autre, alors que théoriquement ils étaient inscrits dans le livre de la mort? À l'opposé, il peut arriver que des tzadikim Gumurim ne passent pas l'année. C'est une question qui a fait beaucoup couler d'encre et à laquelle nous avons donné une réponse la semaine passée. À présent, je vais vous exposer un autre problème qui a surgi pour moi concernant les enjeux de Rosh Hashanah. On a l'impression qu'à Rosh Hashanah, nous sommes en train de recueillir des brachot à profusion. À l'inverse, si nous ne sommes pas méritants, ce serait des klalot qui, chas shalom, nous atteindraient au cours de l'année à venir. Sefer Chaim, Bracha Veshalom, Parnasa Tova, Nizacher, Nikaseh Vanecha, etc., dans le livre de la vie, de la bracha, de la profusion, du shalom, d'un bon métier, etc., inscris-nous. Les choses sont distribuées. Il suffit d'être là, de savoir demander dans un bon esprit de recueillir des kélim, de recevoir les moyens de servir Hachem pour que les brachot nous éclairent l'année à venir, ou bien kol mzonotav chez la dame ktsuvim lo mirosh Hashanah ad Rosh Hashanah ou mirosh Hashanah ad Yom Kippour, la Gemara dans Brachot, que la nourriture de l'homme est fixée d'un Rosh Hashanah pour l'autre jusqu'à l'autre, ou entre Rosh Hashanah et Kippour, selon les versions. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de textes dans lesquels on peut penser que c'est la grande distribution des prix. Des prix pour celui qui le mérite, et à l'inverse, pour celui qui n'en est pas digne. Mais on n'a pas, disons avec le recul, on n'a pas beaucoup l'impression que c'est ce qui se passe. C'est vrai que dans la vie de quelqu'un, il y a des moments de bonheur extraordinaire, que quelqu'un qui n'avait pas trouvé son zivoug, il n'avait pas trouvé de partenaire depuis des années, et puis cette année-là il va en trouver. Quelqu'un attendait, un couple qui attendait pour avoir des enfants pendant longtemps, quelqu'un qui a pu faire de bonnes affaires. En général, c'est plutôt dans le sens inverse, je dirais, des accidents qui bouleversent en un instant toute la façon dont on envisageait notre vie, des divorces, des problèmes avec les enfants, des problèmes de parnassa, des problèmes assez terribles. Mais quoi qu'il en soit, on ne voit pas bien que ces accidents qui font partie de la vie sont liés étroitement aux tfilotes de Rosh Hashanah. On n'a pas l'impression que c'est de ça qu'il s'agit, que cette année-là, on a prié pour avoir des enfants avec plus de cœur. Alors c'est pour ça que cette année, Rosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel, Chana, oui, c'est à Rosh Hashanah que... Mais ok, mais est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Que à Rosh Hashanah, les brachot sont là, sont à disposition. On n'a pas l'impression que dans un
un couple normal ou dans une histoire, une trajectoire individuelle, on n'a pas beaucoup l'impression que c'est ce qui s'est passé à Rosh Hashanah qui a expliqué tel accident ou telle difficulté dans la Parnassa ou des choses qui finalement sur un regard rétrospective sur les 10 dernières années, il y a une année sur laquelle il y a eu quelque chose, un phénomène qui a bouleversé notre vie parce que, ras de shalom, une maladie mortelle ou je ne sais pas, apparemment mortelle, c'est déclaré, et qui va nous empoisonner la suite de l'existence, ou je ne sais pas, les billets de loterie, on n'en gagne pas souvent. Quelque chose qui a modifié notre vie. On a l'impression que c'est plutôt, on sait pas, je ne sais pas exactement pour quelle raison c'est cette année-là précisément ou pas, mais d'imaginer que cette année-là, on fait toujours notre possible à Rosh Hashanah. Alors, il y a des années où on est un peu plus concentré, des années où on est moins concentré, mais on n'a pas l'impression que le résultat de cette filote, c'est tellement des années où il y a tellement de brachot, ou des années où il y a tellement de malheurs, de catastrophes et de problèmes qui surgissent. Alors, c'est cette réflexion qui est au départ personnelle à laquelle j'ai essayé de réfléchir. Et en vérité, on peut rappeler un Yalkut Shimoni que je tiens de mon maître, Rav Abitbol, que j'ai entendu il y a plus que 50 ans, dans Yalkut Shimoni, sur Parashat Bereshit, à peu près au début de la paracha, où le Midrash s'interroge pour savoir pourquoi est-ce que la Torah est écrite avec la lettre bête. Elle commence avec la lettre bête. Il dit bête, tu sais pourquoi? Parce que bête, c'est la lettre de bracha. Et pas avec aleph, précise le Midrash, car aleph, c'est la même lettre que la lettre initiale de Harour, malédiction. C'est-à-dire, sache que ce monde est béni, est créé sous le signe de la bracha, et ne croit pas qu'il est maudit. Alors, Rabbi Eliyahu avait dit, si on a besoin d'écrire la Torah, de commencer la Torah avec bête, pour nous signifier qu'en vérité le monde est créé sous le signe de la bracha, c'est qu'il y a de bonnes raisons de penser que ce n'est pas le cas. Pas besoin de nous citer cette évidence que si tout baignait, si le monde était un chemin facile, on n'a pas besoin de nous souligner qu'il est sous le signe de la bracha. À l'inverse, on a besoin de nous dire, et tu sais, il n'est pas sous le signe de la malédiction. Et si on a besoin de nous le dire, c'est qu'apparemment, on pourrait très bien imaginer que la vie n'est pas rose, que les choses sont tellement difficiles, que j'ai pas demandé à vivre, j'ai jamais demandé à venir au monde, et si je suis là, j'ai souvent l'impression, ou je peux souvent avoir l'impression que c'est pour mon malheur, plutôt qu'autre chose, noach l'oladam chez le livra, peut-être sur d'autres plans, mais que mieux valu de ne pas être venu au monde. On peut tellement se dire cela qu'il faut bien nous préciser, ben non, c'est pas sous le signe de Aleph, de Harour, mais sous le signe de Baruch, que la Torah voit le monde. On peut aussi rapporter dans le Midrash Tanchuma sur le début de la paracha de Re'eh, on nous décrit, on nous dit ne crois pas qu'Hachem n'a pas indiqué le bon chemin, mais Re'eh Anochi noten lifnechem hayom bracha ou klala, et bracha asher tishmu, etc., va klalim lo tishmu, etc. Vois que je place devant vous en ce jour la bracha et la klala.
Alors, à quoi ça ressemble? La bracha, si vous écoutez, la klala, si vous désobéissez. Bon, c'est en vérité, on nous donne le mode d'emploi, et ça ressemble à un vieillard qui serait, qui aurait établi demeure à un carrefour, et où deux chemins, deux possibilités s'ouvrent devant toi. Vous voyez? Machal Zaken Shayoshev à la derrière, c'est la fin à peu près du Siman Gimel du Midrash Chuma de Re'e. Vayu le Fanav Shtedrachim, devant lequel il y avait deux chemins qui s'ouvraient. Achat Terilato Kotsi Besofa Mishor, Achat Terilato Mishor Besofa Kotsi. Un qui s'ouvre avec des ronces et qui termine par un chemin, une autoroute, et l'autre à l'inverse qui commence la route est aplanie, elle est facile, mais qui termine dans les fourrés. Voyez au Shebrosh Sheteen ou Mazira Ovrin. Et lui, il était à l'ouverture au débouché de ces deux chemins. Vomer lahem, afalpi shatem roim techilata shelzu kotsim le chuba chez Sofa Mishor. Bien que vous voyez le début de ce chemin est épineux, allez-y, car il finira d'une façon facile, agréable. Et les gens intelligents suivaient son avis. Et il parcourait ce chemin, il se fatiguait un peu. Il finissait par trouver son équilibre et son bonheur. Avalotan, chez Loi, ceux qui ne l'écoutaient pas, ils sont plus malins que les conseillers de ce vieillard qui est un homme d'expérience. Il s'engageait dans la voie facile et finissait par trébucher. Voilà. Et donc c'est ça ce que Moshe, Kachaya Moshe c'est ce vieillard, Perash livne Adam b'malahem are derech hachaim v'derech hamavet bracha ou klala ou bachat habachaim l'man tichia ta'uzarecha, et leur donner des indications sur le chemin à parcourir. Bien. Alors donc on verrait d'après cela que la vie n'est pas tellement prodigue de brachot. En vérité, c'est plutôt un chemin qui nous apparaît comme épineux, comme rocailleux, comme plein d'épines, de ronces et tout, de chardons. Et celui qui imagine, d'après qu'en vérité on peut bien se débrouiller, que le monde est facile, il finit par s'empêtrer là-dedans et n'arrivait plus à trouver la sortie. Oui, bien. Alors, donc, ça aussi semble nous indiquer que les brachot ne semblent pas en profusion, et là où tu as l'impression que il y a une facilité, il y a du confort, il y a de l'agréable, ben c'est un piège. Et prends plutôt au sérieux le conseil de ce vieillard, de ce Moshe Rabbeinu qui te dit attention, c'est ça le chemin qu'il faut prendre, bien que, et c'est comme ça que le Midrash, on ne lui avait pas demandé cela, mais que le Midrash présente les choses, le départ n'est pas très engageant. Donc ça va, la vie, elle distribue pas tellement facilement, elle distribue pas à bon compte. Voilà. Et on voit que ce problème des brachot et des klalot occupe une place centrale dans les parachiotes qui accompagnent, qui entourent Rosh Hashanah. D'abord, il y avait déjà donc cette paracha de Re'e. Re'e, voici que je mets devant toi, je place devant toi la bracha et la klala. Ensuite, parachat Nitzavim, juste avant Rosh Hashanah, Nitzavim nous disait il y a plein dans Nitzavim, il y a plein de remarques sur la bracha, la klala, la vie, la mort, la difficulté, bon.
mise en garde sans fin dans la Parashat Nitzavim. Et sans oublier, évidemment, cette paracha de Kitavo, dans laquelle il y a 98 klalotes. Les klalotes sont profusion, et il y a des brachot, Baruchata, Bahir, etc. Il y a Arurata, il y a le pendant, mais à part ça, il y a des klalotes, il y a une tonne de klalotes, et on voit bien que le brit de la Torah, comme on a dit il y a quelques semaines, que le brit de la Torah est conclu sur les brachot et les klalotes. C'est un brit de klalotes et de brachot. On rentre en Eretz sous le signe des klalotes et des brachot. Alors, donc on voit que klalotes et brachot occupent une place très centrale au moment où il s'agit de prier pour notre destin de l'année à venir. Et pourtant, comme me semblait précédemment, comme dit précédemment, je ne vois pas beaucoup de réalisations de brachot et de klalot dans la vie de tous les jours. Et quand il y en a, je ne comprends pas très bien pourquoi Davka cette année il y a eu une grande bracha, ou pourquoi à l'inverse une année a été une année néfaste, alors que je n'ai pas l'impression que j'ai tellement démérité dans mon vécu. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, c'est vrai qu'on n'arrive pas à jauger exactement notre peu de valeur, ou notre éventuelle valeur, mais de là à dire non, cette année on a été vraiment en dessous de tout, et c'est pour ça que Chas v'Shalom, je n'arrive pas à être convaincu. Plus donc que déjà le fait que la clé de lecture du monde pourrait nous laisser de penser qu'on est dans un monde maudit, c'est une expérience que tout un chacun à un moment ou à un autre a pu faire et dire que pourquoi on est ici, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est un chidouche, de nous dire si elle vaut la peine. Et les deux chemins, on voit que quand on nous présente les chemins de la vie, le chemin qui a l'air d'être accompagné de brachot, en vérité c'est un chemin qui termine dans la klala, et le chemin qui semble s'ouvrir sur de la klala, c'est le chemin de la vie. C'est très... Donc, d'affirmer comme ça péremptoirement que à Rosh Hashanah sont décrétés, je ne sais pas, tous les bonheurs ou les malheurs, c'est pas tout à fait convaincant. Outre cela, il y a aussi un midrash, Siman Dalet, toujours dans Parshat Tanchuma et sur Parshat Re'eh, où on nous dit la chose suivante, que chez l'homme Yumru Abriot, au début à peu près de ce Siman Dalet, Tanchuma, il ne faut pas que les créatures déclarent que Sheba Moshe le Varchenu, comme Moshe est venu nous bénir, Ma'at Berchanu. Il nous a béni chichement, avec parcimonie. Ou Sheba le Kalenu, tandis que quand il est venu pour nous maudire, Harbe, qu'il est là nous. Là, il y allait avec profusion. Kitzad. Pourquoi est-ce qu'on peut envisager cette chose-là? Haklalot shebetorat kohanim shloshim psukim chagachad. Je vais te donner un exemple. Les brachot qu'on a dans Torat Kohanim, c'est-à-dire les brachot de Bechukotai, shloshim psukim chagachad, il y a 29 psukim pour parler des klalot de Bechukotai. Va brachot chadasar. Alors que les brachot sont seulement au nombre de 11. Et je ne parle pas de celles de Kitavo, dans lesquelles, à part 98, et comme si ça ne suffisait pas, on dit Gam Kola Klala ou Kola Machala, Asher Loktuva Besefer Hazeh, et même les choses qui ne sont pas écrites ici, et il y en a encore, et la liste n'est pas exhaustive. Après avoir eu tellement d'horreurs qui nous sont, je dirais pas promises, mais qui nous sont, qui sont sur nous comme une épée de Damoclès, si tu n'agis pas bien,
Après tout cela, comme si ça ne suffisait pas, il dit, et il y en a encore des meilleurs, je t'en réserve. Bon, alors vraiment, tu vas te dire, eh ben, les brachot et les klalot, eh ben, ils sont pas du tout équitablement distribués. Alors, le Midrash continue, Amar Rabbi Shmuel, Mi Shema Bid Bahen, celui qui se donne la peine de les regarder de près, Motse Habrachot Yuterot à la Klalot, en vérité va trouver que les brachot qui occupent beaucoup moins de place que les klalot, en vérité elles sont supérieures, elles l'emportent sur les klalot. Ketsa, comment ça? Bebrachot patach ba'alef ve'im bechukotay telechu ve'siem betav va'olechetrem komamiut. Pour ce qui concerne les brachot, toujours de bechukotay, elles commencent par alef, comme c'est marqué, im bechukotay telechu. Im commence par l'alef, ce paragraphe des brachot, si jamais vous suivez mes décrets, Vesiem betav, et je termine avec le tav, va oler etrem komemiut, je vous mènerai d'une taille redressée. Chez Abrachot, baot alehen, mais alef atav, c'est que les brachot leur arrivent de alef jusqu'à tav, elles font tout l'éventail de tout ce qui peut être désirable, profitable à l'homme, de Aleph jusqu'à Tav, de la première à la dernière lettre. Tandis que les klalot, patar bevav, ve'im lo tishmeu, ve'siem behe, beyad Moshe, et les klalot, elles, commencent par un vav, ve'im lo tishmeu, tandis que si vous ne m'écoutez pas, etc. Un vav, beyad Moshe. Voici les malédictions qui ont été dans les mains de Moshe, avec qui termine avec un he. Ben vav le he, en clou. De vav à he, il n'y a rien. C'est pas grand chose. Ouais, c'est facile à dire. Je veux dire, quand on entend tout ce qu'il y a dans les klalotes, de dire que de vav à he, il n'y a pas grand chose. Alors on ne comprend pas très bien. Comment peut-on nous dire que les brachot, dont on a commencé par nous dire qu'ils apparaissent comme occupant moins de territoire que les klalot, mais en vérité, les brachot couvrent tout, alors que les klalot, oh, c'est peu de choses, c'est de vavaï. J'ai une fois expliqué que j'ai appris de Rav Moshe Yoel Leibel à Strasbourg que Yitro, quand il s'est converti, a eu un nom nouveau qui est que de Yeter il est devenu Yitro. Yeter, on a rajouté à sa conversion le Vav pour dire Yitro Vav. Or le Vav c'est la lettre de la conjonction de coordination et ET, c'est le rajout. Alors que le He c'est la lettre de l'article défini. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est un homme? Il y a deux façons de le voir. Un homme, tu peux le considérer comme un homme avec tous ses déterminismes, son caractère, son milieu, son tempérament, les éléments qu'il a dans sa vie, son éducation, ses parents, je sais pas, etc., etc. Et tu peux élargir le cercle, mais d'une façon ou d'une autre, un homme est déterminé ou au moins conditionné par les conditions, ses conditions intérieures et les conditions extérieures qu'il peut rencontrer. Un homme, c'est ça. Tout homme peut se réduire à. Ou je dirais, un homme, c'est une chamayetera. Il y a une dimension, il y a une bouffée d'air, une dimension en l'homme qui est le vav. Qui est le vav, c'est-à-dire, un homme, c'est plus qu'un homme. Alors on a le choix devant nous. Est-ce qu'un homme, c'est simplement un homme? C'est vrai que tout le monde n'est pas loti de la même façon. Il y en a qui ont pour eux la santé, la richesse, la beauté. Il y en a d'autres qui sont plus mal
plus mal disposés par leur mazal. Mais en vérité, tout ça, ça nous donne ce que c'est un homme. C'est le développement, l'usage qu'il fait des caractéristiques qui le définissent. Ou bien un homme, c'est pas un homme, c'est au-dessus d'un homme. Et c'est ce que Yitro a compris. Quand Yitro a compris que dans le monde, il avait à ajouter quelque chose, il avait une place, que sa vie, elle comptait, que c'est un plus, qu'il a un rôle dans l'existence, on lui a rajouté un vav. Quand il s'est converti, c'est-à-dire qu'il a accédé à cette compréhension que la vie c'est plus que la vie, qu'un homme c'est plus qu'un homme, quand il a compris ça, c'est là qu'il a changé complètement son modèle de vie. Donc, je dirais que les klalotes, c'est pas grand-chose, et puis c'est tout à la fois. C'est de passer au vav, au hé. C'est-à-dire de perdre ce surplus, cette dimension potentielle que l'homme il peut avoir, ce vav, et de passer au hé, de n'être que ce qu'il est, de perdre ce sursaut, ce surcroît d'âme, de le perdre, c'est ça les klalotes. Alors c'est vrai que pour y arriver, il peut y arriver de multiples façons. On ne peut pas imaginer le nombre de façons dont un homme est réduit, accablé, Metsumtsam, replié sur lui-même, incapable de respiration dans sa vie, devenir petit. Oui, eh bien il y a de multiples raisons qui peuvent contribuer à ce que l'homme soit réduit, qu'il soit petit. Et pour les brachot en vérité, les brachot c'est la vie. Qu'un homme soit porteur de vie, que sa vie, ça soit non pas simplement une donnée, une durée d'existence, mais que ce soit une qualité de quelque chose, qu'il soit porteur de quelque chose, qui a un souffle qui le traverse. Ça, pour cela, c'est de Aleph jusqu'à Tav. Quand tu as ça, tu as tout. Si tu n'as pas cela, tu n'as rien. Sans ça, tu n'es que toi, c'est-à-dire plus ou moins rien, plus ou moins pas grand-chose. Et si tu as cela, c'est les brachot sont de Aleph jusqu'à Tav. Et c'est cela que viendrait dire dans Echa, dans le 3e chapitre, Gimel des Lamentations, Mipi Elion lotetse haraot va'atov, de la bouche d'Hachem ne sort pas les maux et le bien. C'est-à-dire que le jour où l'homme a eu devant lui ce choix de la route, je place devant toi, en ce jour, par Chatroé, Bracha ou Klala. Oui, la bénédiction et la malédiction. Ce jour-là, le sens du monde a changé. Jusque-là, un homme était pris par ce tourbillon social, cette existence dans laquelle il était englobé dans les bonheurs ou malheurs de la génération. Ainsi, Noach, qui était pourtant un grand sadique, eh bien, normalement, il était destiné à être effacé. C'est un véritable miracle, il a pu être sorti, mis dans une boîte, sorti de ce décret d'effacer le monde, en dépit de toute sa petite coûte. Quand, dans le Dor Aflaga, Hachem a dispersé l'humanité, même des enfants innocents ont été pris là-dedans. On est, si on veut, jouer, le jouet d'un destin collectif, d'une punition collective, d'une inondation qui, quand elle déferle, ne distingue pas entre le tzaddik et le rachat. Oui. Et le jour où on reçoit la Torah, les mitzvot, ce jour-là, tout change.
Un homme, on place devant lui le choix, la responsabilité de sa vie. On le rend responsable des choix qu'il fait. Voilà, je place devant toi, maintenant c'est toi qui choisis. À toi de choisir. Ou bien tu choisis le mal, ou tu choisis le bonheur. Mais très intéressant que dans ce verset-là, on parle des brachot et pas des brachot. Et des klalot, on parle des raot, vetov, pas tovot. On se serait attendu que de la bouche d'Hachem, à partir du moment où on t'a donné la liberté de choisir la voie, ta voie, on aurait attendu eh bien, que de la bouche d'Hachem ne sortiront pas les klalot, les raot, les maux, les malheurs, tovot. Mais c'est pas marqué tovot, c'est marqué tov. C'est marqué tov. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les raot, c'est multiple, tout ce qui peut arriver, c'est le même midrash qui disent que dans la réalité, il peut y avoir énormément, on a l'impression qu'il y a énormément de choses néfastes qui peuvent nous arriver, elles sont multiples, mais ça c'est les circonstances de l'existence, tu es en but, tu es livré à tous les événements, les accidents de l'histoire, ou bien hatov, ou le bien. On ne dit pas les tovot, on ne te promet pas les bonheurs, on te promet pas les bonnes choses. On t'annonce les mauvaises choses, tu seras responsable des mauvaises choses qui t'arrivent, et de l'autre côté, on ne te dit pas des bonnes choses qui arrivent, mais hatov, avec une majuscule, c'est-à-dire le bien. C'est-à-dire que le bien, c'est autre chose. C'est de al-fatav. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a tout là-dedans. Comme on dit, celui qui a du da'at, celui qui comprend quelque chose, il a tout. Qu'est-ce qui lui manque? Finalement, il y a des choses qui sont tellement importantes. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui sont les choses essentielles, mais c'est quelque chose de vivant à l'intérieur de nous-mêmes, de comprendre, d'avoir un sentiment d'être grand, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, qu'il y a des enjeux à l'intérieur de notre vie. Ça s'appelle de Aleph jusqu'à Tav, les brachot de A à Z, le bien. Mais le bien n'est pas les bonheurs. On n'est pas en train de distribuer à Rosh Hashanah. Il ne faut pas comprendre que c'est le moment de la distribution des prix, le moment de la distribution des récompenses et aussi des blâmes qui vont être décernés. Ce n'est pas une séance de distribution de prix et de blâmes, mais c'est de te donner en main à Rosh Hashanah ce choix de la route que tu vas choisir. Oui, mais ne confonds pas la route que tu crois facile, la route qui t'est confortable au départ, elle est très souriante au départ, et puis finalement, tu deviens esclave de cela. C'est exactement le pérach dont on peut parler à Pessah, cette espèce de bouche doucereuse, cette espèce de yetzer qu'on a de choisir la facilité, et qui commence comme ça, et qui finit finalement, ce pérach, par paraître, par te broyer, par t'écraser, par te rendre petit. Alors que le chemin engageant, c'est pas le chemin dans lequel t'es promis la richesse, la santé, la famille, les enfants. C'est pas une route de promesse, c'est une route de conquête. C'est ça qui s'ouvre devant nous. Je voudrais, à ce niveau, rapporter un texte qui me paraît difficile de la Gemara de Sota, Lamete Amoudbet. On rapporte là-bas une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan, Ketzad Katu Israël et la Torah. Comment est-ce que Israël a écrit la Torah? Rabbi Yehuda Omer, Al Gabi Avanim Ktavua. Ils l'ont écrit sur les pierres. Chez les mains, Vekatavta ala Avanim et Kol divrei la Torah zot. Et tu écriras sur les pierres, au moment où tu passes le Yarden, toutes ces paroles de Torah, de cette Torah. Et ensuite, on a enduit ces pierres où étaient gravées
où étaient dessinées toutes les lettres de la Torah, on les a couverts d'enduit. Alors le Rabbi Shimon, Torah. Si c'est comme ça, comment est-ce que les goïms de l'époque pouvaient accéder à la Torah, puisque le texte en était recouvert? Marlo, bina yotera natan bahem akadosh baruch hu, veshigru noterin, sherev kilfu et acide vesiua. Que une bina yotera, une espèce d'intuition féminine qui avait chez les nations, qu'Hachem leur a donné, et ils ont envoyé là-bas leurs scribes, leurs notaires, notirines, qui sont allés gratter, éplucher cet enduit de chaux pour accéder au texte, et à partir de là, ils ont recopié, ils n'avaient plus qu'à recopier le texte, et c'est à cause de cela qu'ils ont été condamnés, parce qu'ils avaient la possibilité, ils avaient la Torah dans leurs mains, et ils n'en ont rien fait. Et Haya Lahen le Lamed, Velo Lido, Ilmod, Velo Lido. Rabbi Shimon Omer, Al Gabe Sid Katvoua. Alors que Rabbi Shimon dit non, pas du tout. On a écrit sur le Sid, sur cet enduit, les pierres étaient enduites, et on a écrit sur l'enduit, le Katvul Lahen le Mata, et en dessous on écrivait le Mana Sherlo Ilamdu Etrem, la Sod, Kechol et Tevod, etc. Et ça, attention à cet enseignement, de sorte à ce que vous n'alliez pas enseigner aux Hébreux de faire selon vos turpitudes. Voilà. Et donc, ça veut dire, c'est une invitation à toutes les nations qui n'étaient pas d'Israël même, qui n'habitaient pas en Israël, même si elles faisaient partie des 7 peuples et qui viennent de l'étranger, qu'ils pouvaient se convertir, on les aurait acceptés, on leur ouvrait la voie d'une possibilité de se rapprocher de la Torah, et c'est pour cela qu'ils vont être punis de ne pas. Bon. A priori, c'est difficile cette discussion. Est-ce que la Torah elle est écrite en clair ou est-ce qu'elle n'est pas écrite en clair? Alors, ça c'est bizarre comme façon de présenter, est-ce que la Torah elle est écrite en clair ou pas pour les nations. De toute façon, peut-être à cette génération-là, ils ne savaient peut-être pas comment éplucher la Torah, comment accéder à la Torah, maybe, mais de toute façon, depuis le texte de la Torah était le texte le plus diffusé des textes de tous les écrits qui existent au monde, traduction innombrable dans tous les dialectes, patois, langues et tout ce qu'on veut, et tout le monde a accès à cela. Est-ce qu'à l'époque, comment est-ce qu'ils sont arrivés, peu importe. Alors on va discuter, est-ce que la Torah est d'accès immédiat ou pas, et puis ensuite, d'après Rabbi Yehuda, bon non, la Torah, on n'a pas accès à cela, puisqu'il y avait un enduit qui couvrait le texte, qui était lui-même écrit sur les pierres. Très bien. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont accédé à la Torah? Eh bien, ils ont eu comme ça une espèce d'intuition extraordinaire qu'il fallait gratter cet enduit, qu'il y avait ici un enduit. On se demande à quoi ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'intuition pour compliquer les choses? Est-ce qu'ils ont accès directement? Ils n'ont pas accès directement. C'est donc Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il a absolument raison dans sa façon de dire. Bon, alors je pense qu'en vérité, il n'y a pas de véritable discussion, désaccord entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Car la Torah, c'est sûr que si on veut donner Be'er Etev, une traduction Etev en Biour, Beor, mettre les choses au jour, au clair, Etev en 70 langues, il faut leur donner les moyens, et on n'a pas besoin de jouer à cache-cache avec les nations et de leur donner jouer à cache-cache et puis leur donner l'intuition qui fait que c'est pas du cache-cache. Non. C'est clair que le texte devait être livré aux nations. Mais est-ce que tu crois que quand tu accèdes au texte, tu as accédé au texte? Est-ce que le fait
que devant toi la Torah soit écrite, tu as affaire avec le message. C'est ça le problème, me semble-t-il, qui est décrit conjointement par Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon décrit la simplicité d'accès au texte de la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Le blanc, c'est le signe. La chaux, ils écrivent là-dessus la Torah et tout le monde, tout celui qui veut, il peut venir et il a droit au texte dans toutes les bonnes librairies, bibliothèques. Mais il fallait une binayetera, une compréhension profonde, c'est-à-dire quelque part une intuition forte que le texte il faut gratter. Il faut gratter derrière l'apparence pour entendre de quoi il s'agit. Ça, c'est la description de Rabbi Yehuda. Je ne pense pas que pour Rabbi Yehuda, le texte était écrit autrement que pour Rabbi Shimon, que le texte n'était pas livré. Mais en vérité, quand le texte est livré, tu n'y as pas encore accès. Avoir le texte devant les yeux, c'est pas encore de comprendre de quoi il s'agit. Et quelle est cette clé d'accès, me semble-t-il? C'est que toute cette écriture ait été accompagnée de ce brit de brachot et de klalot, c'est-à-dire de cette compréhension, de ce test, de cette binayetera, quel est le chemin d'accès à la vie, de la même façon, quel est le chemin d'accès à la Torah. Ou bien tu choisis le chemin de la facilité. Le chemin, a l'air d'être souriant, facile, commode, agréable, confortable. Voilà, c'est ça. C'est le début du chemin. C'est avoir accès au texte. On imagine que le texte n'est pas plus compliqué que... il suffit d'apprendre à lire, à traduire, et puis on comprend le texte. On comprend, on la connaît, la Torah. Ou bien non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ou bien le texte est épineux, le texte est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a là derrière, il faut vouloir, il faut rechercher quelque chose, il faut y mettre du sien pour arriver. Est-ce que le texte est donné directement, ou bien est-ce qu'il faut donner de soi pour faire la lecture de ce qui est marqué dans le texte? Et c'est ça, cette difficulté d'exiger de soi le tov, c'est très bien. Le tov, c'est le bonheur de Aleph Tav, mais le tov, nous sommes les créateurs de notre propre tov. Une fois, on m'avait rapporté un cours que Rav Eliaou avait fait à Strasbourg à propos du Pirkei Avot dans le 3e Pérec, la 6e Mishnah. Kol hamekabel alav ol Torah מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Il y a un hall qui s'appelle le hall Torah, l'étude, affronter le texte, mesurer au texte et à ses implications, mitzvot. Il y a le hall Malchut, après moi, c'est le hall le symbole des relations sociales, des difficultés, du relationnel. L'homme est entouré d'autres, il n'est pas seul au monde. Et le hall d'Echeretz, c'est la nature, le besoin de travailler, besoin de gagner sa vie, les nécessités matérielles. Kol Hamekabel alav ol Torah, celui qui prend sur lui d'affronter cette difficulté de la Torah, on lui ma'avirim, mais non, on enlève de lui le joug de la relation sociale, des difficultés d'être confronté, concurrencé, remis en question par les autres, et le hol d'Eretz, la difficulté d'affronter la nature et ses exigences. Alors, Rav Abitbol dit que il ne s'agit pas d'une espèce
d'un cadeau, voilà, tu vois, tu, tu reçois, voilà, si tu es gentil, tu vas prendre sur toi la Torah, ah, tu es gentil, alors récompense de cela, c'est qu'on t'enlève les enquiquinements. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que lorsque tu prends sur toi d'affronter la difficulté, d'être dans le dur, de la compréhension des choses, alors tout s'éclaire pour toi. Ça veut dire même les choses qui restent ce qu'ils sont. C'est pas que le monde autour de toi adopte des positions et des postures souriantes et accueillantes. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est que le monde dans lequel tu vis, les hommes avec lesquels tu es en relation, tu interprètes ces relations et ce monde à travers un regard, une lecture qui est difficile à acquérir, mais qui te donne un regard dans lequel tu peux positiver, comprendre les choses. Alors que si tu te débarrasses à Porek, Kolaporek, Mimel Torah, qui se débarrasse de cela, alors notre Nimalav, on va lui donner, c'est pas que il va être puni, parce que non, mais là, il vivra les choses au premier degré, et vivra un monde dans lequel il y a que des contrariétés, que des contraintes du Hol Malchut et du Hol Dereretz. Donc il ne s'agit pas de magiquement faire disparaître ou apparaître des bénédictions et des malédictions, mais que celui qui fait l'effort de lire, d'apprendre à lire, celui qui se heurte à ces difficultés, à ce combat contre lui-même, ce combat contre le confort que l'homme recherche naturellement, celui qui va combattre contre cela, il a des yeux qui lui donnent un autre éclairage, un autre sens. Ça rappelle l'introduction que le Malbim fait de la paracha de Metzora, à partir d'un verset de Tehillim, Harbe Machovim, comment c'est Harbe Machovim la Racha, Vaboter Vashem Chesed Yosovevenu. Le Rabot Machovim la Racha, Vaboter Vashem Chesed Yosovevenu. Il y a de nombreuses souffrances pour le rachat, tandis que celui qui a confiance en Hachem est entouré de bienfaits. C'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas, dit le Malbim, que l'un baigne, l'un il est dans les difficultés, et l'autre est dans la profusion, l'abondance et la facilité. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. C'est que la vision d'un rachat, c'est Rabot Machovim. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de contraintes. Le monde lui apparaît comme autant d'obstacles et d'enquiquinements. C'est insupportable puisque chaque chose, même quand il est riche, même quand il croit réussir, même quand il a l'apparence du succès, mais il y a tellement de prix à payer, il y a tellement tout pour lui l'insupporte. Parce que lui, il cherche le confort, il cherche la facilité, et il y a ça qui ne va pas, il y a ça, et à longueur de temps, il est contredit dans ses aspirations de vivre les choses et de profiter au premier degré. Tandis que Boter, Hachem, celui qui a confiance en Hachem, ça veut dire qu'il sait bien que la vie a du sens, que la vie qu'Hachem lui donne a du sens. Alors, il est à tout point, en tout endroit, en tout lieu, il rencontre que des marques de « Ah, c'est un problème. Ah, c'est difficile. Ah, c'est quelque chose de surmonté. » Ben, c'est comme ça qu'on devient grand. Il voit là-dedans une occasion de grandir. Comme Rav Pultorak disait, le mariage n'a pas d'autre but que de travailler ses midotes. Le mariage est là pour travailler ses midotes. Alors on va dire c'est terrible. Oui, chesed de Sovevenu, le chesed du mariage, c'est que c'est l'occasion de voir, de se confronter à un autre, un être humain face à soi, et qu'on ne peut pas balayer, effacer du revers de la main. Et c'est ça, là, on voit ça, c'est la main du destin qui nous donne le programme de comment grandir et à travers quoi grandir. Alors, donc,
pour conclure, je dirais que notre verset de départ, Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala, vois, aujourd'hui je place devant toi, je te rends responsable, je te donne la liberté de choisir bracha ou klala. Et ta bracha shel tishmu el mitzot, la bracha d'écouter les paroles d'Hachem, votre Dieu, que je vous ordonne aujourd'hui. Va klala im lo tishmeu, et la klala, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Hachem, votre Dieu, v'sartem min haderech, vous écartez de la voie, sheranu mitzaveh et tremayom, que je vous ordonne de suivre aujourd'hui, la lechet, acharei Elohim acherim, asher le datem, en suivant des divinités que vous ne connaissez pas, qui n'ont rien à faire avec vous. Un monde étranger, peut-être facile, peut-être commode, tout ce qu'on veut, mais étranger. Alors, ce qu'il faut relever, je pense, c'est que la bracha, asher tishmeu, et aklala imlo tishmeu, c'est pas écrit de la même façon. On ne dit pas et ta bracha im tishmeu el mitzvot. C'est pas que la bracha, elle a comme origine, si vous écoutez les mitzvot, si vous suivez les mitzvot, alors il y aura la bracha. Et la klala, si vous n'écoutez pas, hop, un coup sur le museau. Non, c'est pas ça. La klala, effectivement, elle va surgir. Imlo tishmeu, c'est la traduction de ne pas donner du sens, de ne pas rechercher du sens et du contenu à son existence. C'est ça la klala, c'est la porte ouverte à la klala. C'est un homme qui ne fait pas cet effort d'être responsable de sa vie, eh bien il est en but à toutes les contrariétés, les difficultés. Alors que la bracha, asher tishmeu, que vous entendiez. Qu'est-ce que la bracha? La vraie bracha, c'est d'entendre, c'est pas de recevoir des choses, c'est d'entendre quelque chose. La bracha, vous l'aurez dès lors que vous entendez les mitzvot, dès que vous êtes à l'écoute, dès que vous cherchez quelque chose. C'est dans la recherche de l'homme qu'il trouvera le sens de sa vie.